Et pendant ce temps-là, François Bayrou, lui, est resté à Paris, bien sûr. Il y a un peu urgence. Il a promis effectivement de former son gouvernement avant Noël. Et la question du 49.3 est revenue sur la table, puisqu'on le sait, il essaie de nouer des alliances avec la gauche, voilà, de rassurer aussi les Républicains. Et il tend finalement la main à une partie de la gauche, puisqu'il a promis hier de ne pas recourir à la manière forte du 49.3 à l'Assemblée. Ce que nous avons devant nous est tellement difficile qu'il faut qu'on s'associe. Il y a un deuxième cercle, et c'est peut-être cela qui est un peu nouveau, de gens qui disent « nous sommes dans l'opposition, mais nous acceptons de dialoguer ». Et accepter de dialoguer, ça veut dire « nous ne renverserons pas le gouvernement ». Et pour cela, j'ai dit « moi, je n'utiliserai pas le 49.3 ». Sauf s'il y a blocage absolu sur le budget. Voilà, François Bayrou, l'équation est complexe, j'ai envie de dire presque insoluble. Bayrou, Barnier, même combat. Non, je connais tellement le Bayrou illustré et le sous-texte sous langage le Barnier illustré, c'est un peu la même histoire. On nous avait promis que ça irait vite. Oui. Alors décryptez-nous le Bayrou illustré. Non, de toute façon, François Bayrou fait de la politique, il fait ça depuis 40 ans. Donc là, il continue à faire de la politique. Le socle commun va peut-être être renforcé avec l'entrée de Laurent Wauquiez. En fait, l'opération « Venez, très cher chef de parti ». Certains ont eu des nuits sans sommeil en imaginant l'arrivée tonitruante de Madame Tondelier. C'était absolument pas ça. C'était un mécanisme pour faire rentrer Laurent Wauquiez d'un dispositif, comme disait un général dont j'ai oublié le nom. Parlant d'un autre général, je préfère l'avoir dans la tente qui pisse dans la tente que derrière à l'extérieur de la tente qui pisse sur la tente. Mais c'est un procédé qui fait qu'il vaut mieux avoir les gens dedans. Avec soi plutôt que dehors. Et après, le nouveau Premier ministre donne quand même deux choses. Il donne une méthode, les 3 cercles, et il donne un calendrier, à savoir gouvernement avant Noël et peut-être d'ici avant la demi-journée. Oui, pour dire vous venez ou pas. À 14h, vous donnez votre réponse. Vous venez sous la tente ou pas. Avant Noël, déclaration politique générale le 14 janvier. Il met à l'agenda un PLF, un projet de loi de finances 2025 à la mi-février, ça paraît extrêmement ambitieux, et une discussion sur la réforme des retraites qui peut courir jusqu'en septembre prochain. Il commence à amorcer un récit après un début d'arrivée à Matignon, brinque-ballante, disons. Vous parlez de tente, on a l'impression que c'est du camping quand même, pardonnez-moi, on n'a pas le réchaud, ça dépend combien d'étoiles. Mais on a la sensation qu'on est parti pour tenir un siège quand même à Matignon pour trouver les bonnes personnes, et l'histoire du 49.3, il tend la main à la gauche. Oui, mais non. Parce que le souci, c'est que la non-utilisation du 49.3 n'était qu'une seule des conditions du Parti socialiste. Bruno Retailleau, c'est-à-dire le départ du Bruno Retailleau de ce gouvernement, en tous les cas le non-renouvellement du mandat de Bruno Retailleau, en était une autre. Or, on a compris que François Bayrou allait a priori garder Bruno Retailleau dans son gouvernement, qui aura une place quand même assez centrale en tant que ministre de l'Intérieur toujours. Donc, le Parti socialiste, si vous voulez, a d'ores et déjà dit, il me semble que c'est Olivier Faure qui a dit, nous n'avons pas trouvé des raisons de ne pas censurer François Bayrou, alors que François Bayrou dit oui, je fais un pas vers vous en n'utilisant pas le 49.3, mais c'est faux. Et le Parti socialiste, à mon avis, finira par censurer avec le reste du nouveau Front populaire. Donc tout ça ne sert à rien. Alors avant, juste une petite parenthèse, avant évidemment de poursuivre le débat sur ce futur gouvernement, comment est-ce que vous évaluez la première semaine de François Bayrou? Parce que là, ça fait pile poil une semaine qu'il est avec nous, à Matignon. Elle n'est pas terrible, mais c'est un culbuto. Il peut se remettre dans l'axe. Voilà. C'est-à-dire que il y a un côté tracteur. C'est-à-dire, c'est vrai, au début, la première vitesse, il semble que il s'est un peu embourbé, un peu embourbé sur 2 ou 3 choses qu'il aurait pu éviter. C'est de la communication c'est plus de la politique que de la communication. On a oublié ça, que ça pouvait être aussi comme ça la politique. Nous verrons. C'est-à-dire qu'il ne peut qu'aller vers du mieux. On regarde des premières difficultés. Mais avec quelque chose qui est nouveau aussi, c'est que le RN... Est-ce que vous l'avez trouvé meilleur hier soir que depuis mais tout le monde, oui. Avec une chose nouvelle vis-à-vis de la séquence Barnier, le RN, alors qu'il y avait beaucoup de sujets de polémique, de controverses, a plutôt très généralement épargné le nouveau Premier ministre. C'est à noter. Victor Hérault, sur la première semaine de François Bayrou. Moi, je serais un peu plus sévère. Elle était catastrophique. Vraiment, vous disiez, il ne pourra pas faire pire. C'est mon atavisme béarnais qu'on me reproche de temps en temps. Est-ce que ça va mieux depuis hier soir
pour vous. Non, oui, si vous voulez, parce que c'était vraiment dramatique avant hier soir. Mais hier soir, c'était on est dans le mieux. Mais peut-être que le mieux pour François Bayrou serait d'être vite censuré, de vite rentrer à Pau. Ah oui, carrément. C'est si bien. Ah, vous êtes comme ça, vous. Il y a même, si vous voulez, il y a même des conseillers ministériels qui nous disent il tombera avant même d'avoir fait son gouvernement. Oui, non, c'est vrai, mais qui ne sont pas d'ailleurs des anti-Bayrou primaires. Un jeune journaliste qui me paraît plein d'avenir. Faites attention aux entourages. Aux paroles des entourages, j'en ai conscience. Non, mais si vous voulez, c'est tout ça. Dans le discours, il a été mieux. Maintenant, l'équation est impossible à résoudre. Impossible à résoudre. Eh bien, écoutez, il y a quelques inconnus dans cette équation. On va en parler dans quelques instants. On reste ensemble, évidemment. Alors, à gauche comme à droite, voilà, comment faire. La droite qui demande des garanties et le Rassemblement national qui finalement était contre Xavier Bertrand qui calme un peu le jeu aussi. Ça, c'est un élément important. On va en parler dans quelques instants. Il est 13h43, bon début d'après-midi avec Céline Géros sur Europe 1. Europe 1, 13h. 13h, 14h. Europe 1, 13h. Europe 1, 13h, dernière partie sur Europe 1 avec vous, Céline Géraud, et aujourd'hui les journalistes politiques à Valeurs Actuelles, Victor Hérault, et le chroniqueur politique, Olivier D'Artigol. Et cette question, un gouvernement avant le 25 décembre, peut-on croire au Père Noël? Pourquoi? Parce qu'il l'avait promis d'aller très vite, François Bayrou, mais ça traîne toujours, pas de gouvernement. Il a demandé aux partis une réponse sur leur participation à ce gouvernement d'ici la mi-journée. On y est presque. En attendant, j'avais envie de revenir avec vous sur ce qui s'est passé du côté du Rassemblement national. L'été dernier, souvenez-vous, le RN avait fait de la nomination de Xavier Bertrand à Matignon une ligne rouge. Et bien ce matin, le RN calme le jeu. Écoutez Sébastien Chenu, député RN du Nord, alors que le nom du Républicain revient avec insistance pour faire partie de ce gouvernement. Xavier Bertrand, on a dit que comme Premier ministre, c'était absolument inacceptable. Maintenant, si Xavier Bertrand demain est secrétaire d'État au tourisme, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pour nous un très mauvais signal qui nous est envoyé. C'est une provocation, une façon de nous mépriser que de nommer Xavier Bertrand. Ce que vous dites est un peu méprisant pour lui, là. Mais oui, mais parce que Xavier Bertrand passe son temps à nous mépriser. Les discours de Xavier Bertrand, moi je suis élu du Conseil régional des Hauts-de-France face aux élus du Rassemblement national, sont épouvantables depuis des années. C'est une ligne rouge s'il était à Matignon. Si demain il est dans un gouvernement, on trouvera que c'est une très mauvaise manière qui nous est faite. Et puis ça ne déclenchera pas la censure automatique. On censurerait, si on devait censurer, ce serait sur le fond du budget. Voilà, Sébastien Chenu. Alors pas de censure immédiate, mais un adoucissement. Comment est-ce que vous interprétez justement Victor Hérault ? Exactement de la même façon que nous avions interprété ce qu'avait fait le Rassemblement national avec Michel Barnier. Ils sont en train de faire exactement la même stratégie. C'est-à-dire qu'ils s'adoucissent au début, tandis que la gauche, je pensais que le Parti socialiste avait compris ce qu'avait fait le Rassemblement national vis-à-vis de Michel Barnier, comment il s'était retrouvé avec le levier de la sellette de Barnier entre les mains. Je pensais que le Parti socialiste avait compris, puis maintenant le Parti socialiste commence à dire, nous l'avons dit tout à l'heure, nous n'avons pas trouvé les raisons de ne pas censurer François Bayrou, et le Rassemblement national, en parallèle, arrive en disant, écoutez, nous on n'a pas de raison en principe de censurer tout de suite, et se retrouvera donc mécaniquement avec le levier entre les mains. Mais on se souvient sur le personnage de Xavier Bertrand que Marine Le Pen avait vraiment lui avait gardé un chien de sa chienne en mode il y avait le mépris. Et là, il n'y a pas de mépris pour François Bayrou. Non, parce que d'ailleurs, il joue assez intelligemment cette carte-là, puisque dans un échiquier politique où aujourd'hui les Français disent que tout le monde ne joue, comment dire, que pour son petit parti, sa petite personne, nombril, ou son petit dégoût de l'autre, ou sa jalousie, ou son... Là, le Rassemblement national passe pour, je dis bien passe pour, parce que la détestation de Xavier Bertrand est toujours aussi réelle au sein du Rassemblement national, mais il passe pour ceux qui disent, écoutez, nous on met dans l'intérêt des Français, c'est leur grand mantra, nous on pense aux Français et à la France avant de penser à notre petite boutique, on met de côté notre animosité vis-à-vis de Xavier Bertrand, puisqu'on ne va pas censurer le gouvernement, la situation est trop grave pour qu'on censure ce gouvernement sur cette simple nomination de Xavier Bertrand. Il parle du secrétariat du tourisme aussi en même temps. Oui, mais le mépris reste là. Avec un changement fondamental qui explique peut-être tout. Un changement tellurique. Au moment de Michel Barnier, c'est sûr qu'il y avait des irritants type Xavier Bertrand, mais tout ça a été évacué, devient secondaire et insignifiant au regard d'une stratégie du Rassemblement national qui n'est plus de cibler le locataire de Matignon, mais suite à l'entretien de Marine Le Pen dans les colonnes du Parisien, d'ouvrir pour la première fois l'agenda politique à une élection présidentielle anticipée, ce que Marine Le Pen n'avait jamais fait auparavant, ajoutant sa voix à d'autres voix politiques. Donc aujourd'hui, la cible directe pour le Rassemblement national n'est absolument plus le locataire de Matignon, quel que soit son profil d'ailleurs, il me semble, mais bel et bien Emmanuel Macron. Parce que Marine Le Pen a tout intérêt à anticiper un calendrier politique au regard de son propre calendrier judiciaire.